On passe un temps fou à gérer notre argent, notre temps. Mais qu'en est-il de notre ressource la plus précieuse, notre énergie intérieure? Au cours des prochaines minutes, on va explorer ensemble comment gérer ce budget mental pour vivre une vie un peu plus riche et plus sereine. C'est une question qui paraît simple, mais la réponse, elle est souvent bien plus complexe. Pensez un instant à la journée d'hier. Combien de cette énergie est partie dans des soucis, des frustrations ou des pensées qui au final ne menaient nulle part? C'est souvent beaucoup, beaucoup plus qu'on l'imagine. Et voilà, on est au cœur du sujet. Il faut imaginer que chaque jour, on reçoit une sorte d'allocation d'attention, une somme d'énergie mentale. C'est une ressource qui ne se renouvelle pas au fil de la journée. Une fois qu'elle est dépensée, c'est fini. Et pourtant, on la gaspille, souvent, sans même s'en rendre compte. Alors, pour bien comprendre ce concept, on va commencer avec une perspective très moderne, presque biologique. Imaginons un chéquier, mais pas pour de l'argent, non, pour notre énergie vitale. L'idée nous vient du biologiste Bruce Lipton. C'est lui qui propose cette métaphore du budget énergétique. Pour lui, chaque pensée est une transaction, un chèque qu'on tire sur notre compte d'énergie vitale. Et la seule question qui vaille, c'est est-ce que cet investissement est rentable? Ce qui est intéressant, c'est que ces exemples nous parlent à tous, non? Lipton nous dit qu'on fait de mauvais investissements quand on dépense notre énergie dans la peur, dans des disputes stériles, ou en essayant de changer des choses qui sont de toute façon hors de notre contrôle. C'est littéralement comme jeter son argent par les fenêtres. Cette citation, elle est vraiment percutante. Quand on s'inquiète, on concentre toute notre énergie créatrice sur le résultat qu'on redoute le plus. En gros, on utilise notre budget pour financer nos propres peurs, ce qui paradoxalement augmente les chances qu'elles finissent par arriver. C'est vrai que cette idée de gérer ses pensées, ça sonne très moderne, très neuroscience, mais en réalité, pas du tout. Elle fait écho à une sagesse bien plus ancienne. On remonte le temps de près de 2000 ans, direction Rome, où un empereur philosophe avait déjà un plan d'action très clair. Cet empereur, c'est Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens. Pour lui, protéger son état intérieur, ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité absolue pour bien diriger son empire et pour bien vivre, tout simplement. Les stoïciens appelaient ça le principe directeur. Il faut le voir comme notre citadelle intérieure. C'est notre capacité à raisonner, à rester calme. C'est la source de notre tranquillité. Et rien d'extérieur ne peut y entrer, sauf si on décide de lui ouvrir la porte. Et la stratégie pour garder cette citadelle, elle est simple en théorie. C'est le cœur du stoïcisme, faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. D'un côté, il y a nos jugements, nos actions, ça c'est notre terrain de jeu. De l'autre, tout le reste. L'opinion des autres, les événements extérieurs et même notre propre santé. Cette phrase de Marc Aurèle résume parfaitement cette philosophie. La paix, ce n'est pas une destination de vacances. C'est un état intérieur, accessible là, maintenant, à chaque instant. C'est notre forteresse, notre sanctuaire personnel. Bon, alors, on a d'un côté la biologie moderne, de l'autre la philosophie antique. Comment est-ce que ces deux perspectives, en apparence si différentes, peuvent se rejoindre? C'est là que ça devient vraiment puissant. Et voilà la connexion. C'est aussi simple que ça. Lipton nous donne le quoi, être économe avec notre énergie. Et Marc Aurèle nous donne le comment, en se concentrant uniquement sur ce qu'on peut contrôler. C'est la fusion parfaite entre la science d'aujourd'hui et la sagesse d'hier. Regardez un peu ces parallèles, c'est quand même stupéfiant, non? Qu'on l'appelle budget énergétique ou principe directeur, l'idée de base est exactement la même. Notre monde intérieur est notre plus grande responsabilité, mais aussi notre plus grande source de pouvoir. Ok, mais concrètement, comment on fait? On peut utiliser cet audit mental tout simple en 4 étapes. On prend un souci qui nous trotte dans la tête. Étape 1, on l'identifie. Étape 2, on se demande est-ce que j'ai un contrôle direct là-dessus? Étape 3, est-ce que cette pensée m'aide ou est-ce qu'elle me pompe toute mon énergie? Et si la réponse est qu'elle nous épuise, alors étape 4, on redirige consciemment cette énergie vers une action qu'on peut faire ici et maintenant. On arrive à la conclusion de cette exploration. Finalement, quel est l'actif le plus important qu'on possède? Celui qui mérite la meilleure des protections. Au bout du compte, tout se résume à ce chiffre. 1. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle on a un contrôle total. Pas notre réputation, pas notre richesse, même pas notre corps, mais bien la manière dont on choisit de réagir à tout ça. C'est notre seul et unique vrai pouvoir. Si on reprend la métaphore financière de Lipton, on peut dire que tout investissement extérieur comporte un risque, c'est la base. Mais investir dans sa propre sérénité, dans sa capacité à juger les choses clairement, ça rapporte toujours. Le retour sur investissement, c'est la paix, c'est la résilience, c'est la force. Marc Aurèle nous laisse avec cette pépite de sagesse. Ruminer une offense, qu'est-ce que c'est? C'est dépenser son budget mental pour ressembler à la personne qui nous a blessés. La vraie force, le meilleur retour sur investissement, c'est de garder son énergie pour soi, pour protéger sa forteresse intérieure, en choisissant de ne pas être atteint. Et on termine avec cette question. Notre attention est notre bien le plus précieux.
Chaque moment qui passe est une décision d'investissement. Chaque pensée est une dépense. En devenant un gestionnaire plus conscient de ce budget intérieur, on ne change pas le monde extérieur, mais on se donne les moyens de prospérer en son sein quoi qu'il arrive.